Salut à tous, ici Caméo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part je vais très bien, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR qui n'est pas en face commentary. Vous voyez bien que là vous voyez mon bureau, mes mains, le bazar qu'il y a derrière moi. Et aujourd'hui on va faire quelque chose qui me passionne tout particulièrement, parce que oui, je suis une affole. Alors là vous allez me dire, mais Caméo, qu'est-ce que c'est qu'une affole? Affole, c'est adulte fan of Lego, donc un adulte fan de Lego. Et j'ai pas mal de petits sets qui sont collecteurs dans ma collection que je n'ai jamais ouvert, parce que ce sont des sets collecteurs et que j'ai du mal à les ouvrir tout simplement. Par exemple, dans ma collection, j'ai 2 magasins Lego Store que j'ai eu pour l'inauguration. J'ai 2 bus londoniens, 2 boîtes de Noël, une boule à neige, 2 squares. Enfin, j'ai vraiment pas mal de choses qui ne sont pas ouvertes. Mais comme je vois que la communauté est de plus en plus grandissante, d'ailleurs je vous remercie car on a atteint hier les 200 abonnés, et bien j'ai envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir par la même occasion en ouvrant un de mes petits sets Lego collector. Alors ils sont collecteurs, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont des sets qu'on ne peut pas acheter, tout simplement. En fait, ce sont des sets qui sont disponibles uniquement quand vous en avez pour tant d'euros d'achat dans un magasin Lego Store. Par exemple, si j'achète pour plus de 50 euros de sets de Star Wars ou de Lego tout simple au Lego Store, et bien on nous offre un cadeau. Et voilà, ce que je vais vous offrir, c'est ce que je vais vous offrir, non pardon, ce que je vais construire avec vous, c'est le Lego Creator bus londonien. Donc j'en ai 2 des comme ça, donc je peux me permettre d'en ouvrir un, de le construire avec vous. Du coup c'est un petit set que je n'ai jamais construit. Donc à partir de 7 ans, bon ça va, ça va pas nous prendre hyper longtemps non plus je pense à le construire. J'espère que en tout cas cette petite vidéo vous plaira. Et on va l'ouvrir sans perdre de temps. Donc je vais vous montrer, le visuel du bus. Voilà à quoi il va ressembler. Voilà, donc c'est le set 40220. Voilà le côté de la boîte, le devant, l'autre côté. Là ça c'est l'échelle pour la roue. Et voilà à quoi ressemble cette boîte. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. On va faire doucement. Ah mince, il y avait du scotch. Il y avait du scotch. On enlève le scotch. Hop. Je vais essayer de pas trop abîmer la boîte en fait. Voilà. Alors, on va voir combien il y a de sachets à l'intérieur. Premier sachet.
deuxième sachet. Une petite barre. Le livret d'instructions. Et bien évidemment les autocollants. Donc pas de pièces sérigraphiées pour ce set. Voilà le livre d'instructions. Il est là. Et la boîte est complètement vide. Donc la vidéo n'est pas en binaural. Parce que je vais rester sur le plan fixe, donc du coup le son ne va pas vraiment bouger. Donc voilà le livret. Alors, je vais me le mettre quelque part par là. De toute manière, pour vous, c'est pas ça qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'il y a dans le set. Donc, on va ouvrir les deux sachets. Mais je trouve que les sons de crinkling des sachets de pièces Lego est vraiment hyper relaxant, donc on va en profiter un petit peu. Allez, on va arrêter de s'amuser puis on va l'ouvrir. Voilà pour le premier sachet. Ça tombera pas plus bas. Allez, je vais un petit peu ranger les pièces. Au moins les mettre droites. Histoire de me faire de la place pour monter le Lego par la suite. Donc bien sûr la dominante
verte et rouge pour ce set là. En même temps, les bus londoniens, ils sont pas bleus, ils sont rouges. Donc là on a des roues, on a un petit peu de tout. Enfin des pneus, je vois les roues aussi. Oups, viens là toi. Alors ça, hop, on va mettre ça comme ça. C'est juste histoire d'ordonner un petit peu, de les mettre tout à l'endroit. Hop. Pour que ça nous prenne moins de temps pour monter le set à la fin. On va en mettre un petit peu par là aussi. Et on va essayer de se dégager l'espace du milieu. Donc là, j'ai un petit feu dans les mains. Ça, je pense que ça sera le feu stop du bus. Hop là, attendez. Il y en a une qui s'est... Hop là, qui s'est glissée sous le clavier. C'est pas une bonne idée de se glisser sous le clavier, mademoiselle la pièce. C'est pas ça qui va m'aider. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des Lego. Mais ce n'est pas très grave. Hop. Voilà. Hop là, ça, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. Allez. On va commencer par cette pièce-là. Et il nous faut ensuite une pièce à 4, une ligne de 4 en double. Et une pièce comme ceci qui va certainement servir à mettre les roues. Alors, voilà, déjà il faut le mettre comme ça. Et on tourne la poche. Ensuite, il nous faudra 3 plaques. 1, 2, 3. Et encore le deuxième pour mettre les 2 autres roues. Donc le but, ça va être de poser ceci, celui-ci, et ensuite voilà. Et là on est comme sur le schéma. Derrière on va prendre un petit double comme ceci avec une plaque grise, donc il n'y en a qu'une. Alors comme ça c'est pas difficile. Donc on va mettre d'abord le petit rouge ici et ensuite la plaque grise. Voilà. Comme ceci. Alors on va ensuite avoir besoin d'un petit carré en hauteur de la plaque à trous. Alors celle-ci je l'ai vu passer tout à l'heure et je ne sais pas où je l'ai posée. Donc une petite plaque à trous qui fait 4 de longueur. Des fois j'ai du mal à retrouver les pièces. Hop. Alors, où est-ce que je l'ai fichu? Bon, déjà ça, on l'a. Ça c'est sûr, cette pièce est là. On aura aussi besoin d'un petit comme celui-ci. Voilà. Et ma troisième pièce que je ne trouve plus, elle est forcément quelque part parce que je suis certaine de ne pas en avoir fait tomber. Toc toc toc. La voilà. Elle est là la petite coquine. Alors, du coup,
que ça donne. Et maintenant nous allons mettre les essieux. Donc il y en a deux, il y en a un ici et un ici. Et il faut les placer de cette façon-là. Ici sur ce côté. Et tout au bout sur ce côté-là. Voilà, donc bien évidemment ils sont au-dessus des roues. Voilà. Sinon aucun intérêt. Alors on va tourner la page. Il me faut maintenant une plaque noire carrée. La voilà. Et deux plaques un petit peu hautes en ligne. Et on va les mettre. Alors le carré va sur l'essieu que je pense sera arrière. Hop. Et les deux lignes vont évidemment se placer. Hop là. Sur les côtés. Comme ceci. On va ensuite avoir besoin d'une petite plaque double ainsi que de cette pièce là. Alors la petite plaque on va mettre d'abord la grande ici, voilà, et la petite juste là. Là on commence à être pas mal. Ensuite avec cette pièce là nous allons la mettre ici à la suite. Voilà. J'espère ne pas me courir parce que des fois ça m'arrive quand je monte des gros sets de me tromper et c'est toujours casse-bonbon de trouver son erreur pour ensuite la rectifier. Bon là c'est un petit set, alors j'espère que je vais pouvoir rester concentré jusqu'au bout et ne pas faire d'erreur. Alors j'aurais besoin d'une équerre, enfin moi j'appelle ça une équerre, je sais pas comment vous l'appelez vous. Et de ceci, voilà, de ces deux pièces là. Alors, et j'aurais aussi besoin, ce n'est pas tout, de grands comme ça. Voilà. Alors, les deux grands, ils vont aller un ici. Alors un là, hop, et un ici. Le petit, on va se placer ici. Et bien sûr l'équerre va aller se positionner ici. J'espère que c'est pas trop brouillon pour vous. J'espère que la qualité vous plaira. J'essaye de faire une bonne qualité. Après j'ai une webcam Logitech C920. Donc normalement elle est achetée. J'ai essayé de faire la mise au point histoire d'avoir du net ici et un petit peu de flou ici. Donc j'espère que ça vous conviendra. Et on va pouvoir retourner la page. Là je vais attraper un petit comme ça. Un petit transparent comme ceci. Et un moyen de 3, le dernier qui me reste d'ailleurs. Hop, voilà. Alors comment est-ce qu'on place ça? Donc le petit il va aller de ce côté là, la vitre ici, et toi tu te places là, et voilà qu'est-ce que nous venons, enfin ce que nous venons de construire. Ok, nous allons avoir ensuite besoin de 2 rouges et de 3 transparents. Les transparents qui sont évidemment les vitres du bus, au cas où vous n'aviez pas deviné. Donc il me faudrait un rouge ici, ensuite un transparent ici, ensuite un rouge en petit, encore un transparent là, et je suis désolée si je viens de shooter dans l'antipop. Ensuite encore un rouge au milieu pour séparer et un autre transparent. Donc là on est plutôt bon sur ce côté là. Nous allons ensuite avoir encore besoin de 2 vitres, donc de Lego transparent, et on va les placer, non oui c'est ça, 2, un ici
ça va être le pare-brise à cet endroit-là, je pense. Donc là, ce sera le devant de notre bus et ici le derrière. Alors attendez, hop, voilà. Et ici. Là pour l'instant, je suis en cours de déménagement. Je vais déménager fin février. Donc j'ai détruit tous mes sets Lego. Mais quand je les aurai tous reconstruits, je vous ferai une vidéo présentation de ma collection Lego, sachant que je ne collectionne pratiquement que des Lego Star Wars. Alors, derrière, je vais prendre une plaque comme celle-ci et une encore transparente. Voilà. Ok, et là on va repartir sur 3 petits et 2 comme ça. Et on va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais à l'envers, c'est-à-dire hop, hop, voilà. Et on va reprendre une grande barre et une barre carrée, ainsi qu'une double petite. Voilà. Et donc on les met là, on va en avoir besoin maintenant pour faire hop. Voilà. Hop. Et on va aussi prendre encore un comme ça et un comme ça pour faire le dessus des vitres. Waouh, désolé pour ce bruit là. Et nous avons donc même ici l'entrée arrière du bus, là où dans les bus londoniens en fait à l'arrière il y a toujours un trou et les gens comme ça peuvent monter, descendre dès qu'il y a un feu par exemple, et ça évite d'attendre l'arrêt en fait, voilà tout simplement. Si par exemple vous évitez à côté du feu et que le feu est rouge et que le bus s'arrête, vous pouvez descendre et monter directement chez vous sans forcément avoir besoin d'attendre d'être à l'arrêt qui par exemple peut être 400 mètres plus loin. Donc ça vous évite de marcher. C'est plutôt pratique, surtout quand il pleut. Et à Londres il pleut souvent. Et si on avait ce système là sur nos bus, bon moi j'habite à Bordeaux par exemple, mais sur le bus bordelais, bah, ce serait quand même plutôt cool. Ce serait bien sympa. Alors ensuite, donc le bus on va le mettre comme ça. Il va me falloir la plaque, une plaque grande et beige qu'on va poser comme ceci. Voilà. Et derrière il me faut les deux comme ceci. Ainsi que la deuxième plaque qu'on va poser de suite. J'espère que les sons seront bons. Ce serait quand même cool. Alors ensuite il me faut une plaque noire et deux petites plaques lisses rouges comme ceci, des petits carrés rouges et lisses. Alors donc on va d'abord poser les rouges et lisses parce que je les ai dans la main. On va les mettre bien droit. Hop. Et au milieu. Voilà. On est pas mal du tout. Ensuite il me faudrait deux petits apicots comme ceci. Et deux petits ronds blancs qui seront les phares.
poser au-dessus. Hop. Et là, notre bus a ses feux. Voilà, c'est plutôt pas mal. Derrière, on va prendre les deux grilles. Donc moi j'appelle ça des petites grilles. Dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça vous. Pour moi ce sont des petites grilles et on les met ainsi. Voilà, comme ça. Hop, et voilà. Et ben il a une bonne petite tête notre bus. Vous trouvez pas? Ça a plutôt de la gueule. J'adore les Lego, c'est un truc qui me détend énormément. Ça et le coloriage anti-stress, j'adore. Le coloriage anti-stress, c'est un truc de fou. Alors j'aurais besoin de 2 rouges et de 1 noir. Et ils vont aller à l'arrière du bus, comme ceci. 1, 2, 3. Et ensuite mes 2 blancs qui vont se positionner comme ceci. Ensuite j'aurai besoin de 2 rouges et de 1 noir encore une fois. Et pour refaire la même mais de ce côté là. Voilà. Alors nous avons donc besoin de comme ça et de comme ça. Et vous allez bien vous douter qu'avec ces plaques là, nous allons faire le tour du bus. Voilà. Alors nous allons ensuite nous occuper des 2 petits carrés rouges. 1 et 2 et de 1 transparent. Ce sera pour l'arrière du bus. Donc on va mettre le transparent au milieu. Et les 2 petits carrés rouges sur les côtés. Voilà. Comme ça. Et nous allons nous occuper. Alors cela c'est la première fois qu'on va s'en servir de toute la construction. Ce sont des rodés transparents mais en simple et non pas en double. Donc comment est-ce que ça va se passer? Eh bien ils vont aller hop, hop et hop. Allez, on tourne. Alors sur ce coup-là, je vais avoir besoin de 2 pièces comme ceci et de 1, 2. Ça, c'était pas prévu et j'en suis désolée. Hop. Ça, c'était quand j'oublie de me mettre sur silencieux. Et en plus, le son était bien fort comme il faut. Donc 4 comme ça. Donc comment on va mettre ça? Eh bien, on va alterner avec un transparent. Un transparent. Un rouge. Un rouge. Un transparent. Transparent. Un rouge. Je vous l'approche un petit peu. Il manque un rouge là. Il est où? Il est là. Un rouge. Encore un transparent. Et encore un transparent. Voilà. Ensuite, il me faut encore un transparent ici. Et 2 petits rouges de chaque côté. Donc 1
ça ressemble. Et on va tourner la page. Alors, oui, on va se servir de ces pièces-là qu'on ne s'est pas encore servi pour l'instant. Alors non, c'est pas comme ça, je les ai mal mises, c'est comme ça. Voilà. C'est pour arrondir les faisceaux, le derrière du bus. Voilà. Ensuite, il me faut les deux dernières lignes avec un et il m'en manque un. Non, il est là et deux. Voilà. Donc c'est tout ça. Et comment on va les placer? Et bien tout simplement comme ceci. 3 et 4. Voilà. Ensuite, on va prendre les deux comme ça et arrondir le devant du buste cette fois. Hop, hop, voilà. Voilà, là il commence à avoir un peu plus de gueule et de ressembler un peu plus au bus londonien. Voilà. Alors derrière, on va tourner la page. Il nous faudrait 5 petites plaques comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et elles vont se placer. Ce sera le toit de notre bus. 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, alors là, ça va être les autocollants. Et là, c'est la partie que je déteste le plus. Je suis vraiment très mauvaise au collage d'autocollants. C'est un truc de fou. Donc, alors, le numéro 2. Voilà. Ensuite, le numéro 4. Il va du côté de la porte extérieure. Hop. Oh là là, oh là là, oh là là, j'ai vraiment pas collé ça de façon géniale. Ouais, c'est très mal posé, mais tant pis. Oh putain, attends, je peux pas faire quelque chose de mieux quand même. Attendez, si c'est bon, je vais pouvoir rattraper cette bêtise là parce que j'ai vraiment pas fait les choses correctement. Voilà, là il est vraiment bien collé. Ça va, j'ai rattrapé le coup. Donc ensuite on va
bus. Alors je vais vous montrer un petit truc qui moi, me fait beaucoup rire et c'est totalement en adéquation avec l'humour Lego. Parce que oui, il y a un humour Lego. Genre, au lieu qu'il y ait marqué 211B Westminster, qui est un quartier londonien, il y a marqué 211B Westminster. Parce que mini comme les mini-figures. Ah, vous voyez, vous verrez pas parce que je peux pas faire l'autofocus, mais ça me fait bien rire, moi j'aime bien. Voilà. Donc on va coller la plaque d'immatriculation qui est MLC75. Hop. Et du coup, on va coller le troisième, enfin le numéro 3 qui est l'autocollant qui va me poser, je pense, le plus de problèmes. Voilà. Hop. Ah non, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok, allez. Les autocollants, ça dégage. Et je vais pouvoir mettre les derniers petits. Donc ça, ce sont des pièces de rechange. Hop, là, ce qu'on va faire, c'est les roues. Donc pour faire les roues, bah, rien de bien compliqué. Il suffit de mettre les enjoliveurs, hop, dans les pneus. De faire ça pour les 4 roues. Voilà. Et après, le but est donc d'enfoncer les 4 roues dans les 4 picots et si tout va bien, nous avons un bus qui roule. Voilà. Nous avons fini. Nous avons fini la construction du bus londonien. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc voilà le devant du bus. Le côté avec une affiche d'un film. Donc le film qui s'appelle The Brick Separator, le séparateur de briques. Ensuite, le derrière avec toujours le numéro du bus, le quartier qui dessert et la plaque d'immatriculation. Et now is the time to visit, qui veut dire il est temps de visiter. Ou alors c'est maintenant, enfin c'est un petit jeu de mots parce que en gros ça veut plutôt dire il est l'heure de visiter et il montre Big Ben, donc it's time, comme Big Ben est une horloge, c'est plutôt approprié. Voilà, donc la construction de notre bus londonien. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, hein. Du coup elle est longue, hein. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en train de tourner. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant d'aller vous coucher. J'espère qu'elle vous aura relaxé. Je vous fais à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.